But I'd be yours if you be mine. Stretch out my life. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce chapitre 20 de mes podcasts. Donc je me représente parce que ça fait longtemps que j'ai enregistré. Ouais, ça fait 2 mois je crois. Vous avez été beaucoup à me demander quand est-ce que je revenais, quand est-ce que je faisais une petite vidéo. Ben voilà, j'ai pris mon temps avec les vacances, les préparations pour le bébé, etc. Donc je suis Mylène, alias Folie Ordinaire. Et je suis contente de vous retrouver. J'ai un peu l'impression de recommencer tout à zéro. C'est bizarre. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, ça fait bientôt 1 an et demi que j'enregistre des podcasts où je vous présente ce que je fais en tricot, en couture. Et en fait, depuis quelques temps, depuis bientôt 8 mois, j'ai diminué énormément les podcasts parce que j'attends un petit heureux événement, un petit qui commence à être bien gros, donc il est prévu pour dans 1 mois. Mais pour le moment, ce n'est pas le temps de parler de ça, parce que j'ai décidé aujourd'hui de faire un podcast sans rien pour le bébé. Voilà. Donc j'ai des trucs que j'ai fait pour le bébé, mais je me dis que ça intéresse pas forcément tout le monde. Donc là, je vais faire une partie sur ce que j'ai fait version adulte. Et puis si j'ai le temps et le courage et l'envie, mais je suis bien motivée pour le faire quand même, je vous présenterai les choses que j'ai faites pour le bébé, donc aussi bien en tricot que en couture. Voilà, donc ça fera un podcast adulte et un podcast bébé. Comme ça, celles qui n'en ont rien à faire du tricot bébé, et ben, elles pourront ne pas regarder. Et voilà. Comme ça, chacun son truc. Voilà, bah, je vais commencer. Donc comme d'habitude, je fais toujours une première partie tricot, après je ferai une deuxième partie couture. En couture, j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer. Tricot, c'est pas mal de choses. Je me suis lancé l'objectif d'essayer de finir les choses commencées. Donc les choses, c'est beaucoup de châles. Depuis l'hiver dernier et où je me suis éparpillée en fait et où j'ai pas fini. Depuis l'hiver dernier, je peux même dire pour certains trucs que depuis l'été dernier. Voilà. Donc on va commencer avec ce chapitre 20. Et voilà, je refais plein de Donc pour cette première partie tricot, on va commencer avec les projets finis. Donc j'en ai 3 à vous montrer. 2 que je vous ai déjà montré, je pense, et un inédit qui est sorti début juillet. Quoi? On est le 18 août? Et oui. Le 1er juillet, j'ai fait les photos, vous avez été nombreuses à me féliciter, à me dire plein de gentilles choses sur ce châle. Je vous le présente après. Je vais commencer donc par les choses terminées que je vous ai déjà montrées, dont un qui date de l'été dernier et qui est le April Come She Will. Donc le April Come She Will, c'est un petit gilet court. Donc je me suis dit que j'allais le finir comme ça, je pourrais le mettre à la fin de la grossesse. Sauf qu'en fait, c'est de la laine, qu'il fait chaud en ce moment, même en Normandie. Donc en fait, je porte pas tellement de laine. En plus, avec le poids que j'ai en plus, j'ai pas de quoi avoir froid. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais je suis complètement en nage. J'ai pris ma petite eau fraîche. Pardon. Donc, le April Come She Will, c'est un petit gilet court d'une tricoteuse italienne qui s'appelle Annalisa Dione. Sur Instagram, c'est A Knitting Bear. Oui. Donc voilà. Donc en fait, l'été dernier, je vous avais montré le corps, j'avais fini, j'avais même mis toutes les boutonnières puisque j'avais acheté les boutons. Les boutons, je les ai achetés où? Je les ai achetés à la droguerie à Paris, je crois. Donc je les avais mis, l'encolure était faite, les bandes de boutonnage aussi. Il me restait les 2 manches. J'ai même utilisé un peu de cette laine pour un projet pour l'île au fil, pour le... J'ai un tournez-moi. Vous savez, j'avais fait un bicolore, et c'est du point d'orme, ça va revenir.
Le modèle qu'elle a sorti pour le salon CSF de 2015 avec les petits points parisiens. Donc bref, je l'avais fait. Voilà. Donc cette laine là, c'est une laine pimprenelle. J'ai déjà raconté son histoire que Laurence m'a raconté. C'est une pimprenelle à la base qui était orange mais qui faisait trop DDE pour Laurence. Du coup, elle l'a reteinte en violet par-dessus pour donner un caviar d'aubergine. Mais du coup, c'est un caviar d'aubergine avec des nuances d'orange par endroit en fait. Je sais pas si on voit bien, là il y en a une petite. Je sais pas si ça rendra très bien. Voilà. Et du coup, ce qui est sympa sur ce modèle, c'est que le corps est en jersey, donc qui s'arrête sous la poitrine. Et en fait, les manches sont en point ajouré. Alors, est-ce qu'on peut voir? Ça fait des petites fleurs. Voilà. C'est un modèle qui était gratuit au début. Ce qui va faire le point. Voilà, ça fait des petites fleurs. Petits points ajoutés sur les manches. Je peux peut-être l'essayer. Il est très simple à faire. Il est en anglais seulement, je crois. Mais bon, c'est du jersey, hein, Voilà, alors moi j'aime bien les manches bien longues. Donc ce que j'ai fait, comme entre deux j'ai utilisé de la laine, j'ai gardé, souvent c'est ce que je fais pour les manches, pour pas être à court et à la limite faire des manches 3/4, comment dire, j'ai séparé ce qui me restait de laine en deux pour que mes manches soient égales. En poids, bon après j'ai aussi noté le nombre de rangs que j'ai fait pour avoir le même nombre de motifs. Et comme ça, j'ai deux manches complètement identiques. Et alors je suis contente parce que du coup je pensais que j'allais vraiment pas, enfin que j'allais pas avoir de manches longues, mais en fait si, j'ai les manches bien longues et comme j'aime, là où je peux les attraper comme ça. Donc je l'ai encore jamais porté, je l'ai lavé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc sur les manches on voit bien les petits trous, l'encolure en rond, voilà. Alors je ne sais pas avec quoi je vais le porter vu que je n'ai pas trop cette couleur là. Une petite robe noire, je me dis que ça peut être sympa. Une petite robe moulante pour quand j'aurai retrouvé ma ligne. Bon là l'avantage c'est que je peux le mettre même enceinte. Même si voilà, je suis déjà en sueur à l'avoir porté 30 secondes. Voilà pour moi. Après comme je suis... J'en suis très contente. La laine, bon, c'est de la graine de laine comme toujours, c'est de la très bonne qualité. Je ne suis pas déçue. D'ailleurs, sur ce que je vais vous montrer, il y en a 2 sur 4 qui sont en graines de laine. Voilà. Voilà pour le premier. C'est parti. Le deuxième. Donc le deuxième, ce sera pas de la pimprenelle, ce sera de la By Simone. Et donc ça, c'est un projet que j'ai acheté. Alors le modèle, je vais recommencer. Simone, qui fait ses laines, qui teint ses laines elle-même, a fait une vente à la boutique du comptoir sur Paris. Je crois que c'est rue Cadet. J'arrive pas à me souvenir du modèle de laine, mais je me souviens de la rue de la boutique du comptoir. Va comprendre. Donc la mercerie Le Comptoir. Et je suis allée l'aider. Puis comme ça, on a rencontré d'autres tricoteuses, c'était sympa. Et je ne suis pas repartie les mains vides. Donc j'ai pris 2 écheveaux. Et en fait, lors de sa vente, elle a proposé gratuitement un de ses patrons. Qui s'appelle Irène. Qui a un joli patron un peu voluptueux, c'est mieux. Velouté plutôt que voluptueux. Assez souple et fini en dentelle. Et du coup j'ai bien aimé et moi j'ai choisi d'associer, donc elle a pris un brin de... Je vais avoir des trous de mémoire, c'est incroyable. On va regarder ça. Donc il y a 2 fils, il y a un figurine en mérinos que moi j'ai choisi de prendre en... Je vais y arriver. J'ai choisi de prendre pas mérinos mais mérinos et soie parce que je trouvais le rendu beau. Et j'ai choisi le Galactico Vintage. Je vous montre après. Et puis l'autre c'est KMS tout simplement. Donc c'est mérinos... c'est du mohair, c'est ça, mohair et soie. Ouh, un petit peu du mal. Donc c'est sa qualité KMS mohair et soie et je l'ai pris en naturel.
Donc j'ai 2 écheveaux, le KMS, donc c'est un fil très très fin, ce qui fait que quand on le tricote avec un fingering, il y a une espèce de transparence qui est agréable et jolie. Et donc ça donne ceci. Coucou. Voilà, donc c'est un petit châle qui en fait, le sien est beaucoup plus grand, mais toujours pareil, je tricote serré, donc j'ai eu beau prendre les aiguilles du dessus, il n'est pas très grand. Et en fait, comme c'est un petit châle léger, je me suis... Enfin, il n'est pas très grand, ça va quand même, hein, au niveau de l'envergure, il fait pas si grand, mais au niveau de la longueur, de la hauteur, on va dire. Voilà. Et après, on a le jeu de dentelle avec que la laine fingering sur la fin qui se reprend. Alors, vous connaissez mon adoration pour les picots, pour celles qui me suivent un peu. Donc je les ai faits, comme sur le modèle. Le point ajouré est très joli. Par contre, les picots, je les ai pas bloqués comme il faut. Ce qui fait que le rendu est pas aussi net que si c'était bloqué picot par picot. Mais pour tout vous avouer, je l'ai lavé et en fait, pour le bloquer, je l'ai mis sur les tentes à linge. Donc bien droit en haut, bien tenu, pour faire en sorte que les épingles ne laissent pas de marque sur la laine. Mais du coup, avec le poids de... Comme j'avais tricoté serré, avec le poids de l'eau sur le châle, ça l'a détendu un peu en hauteur. Et la dentelle est très jolie aussi. Après, voilà, ça révèle pas les picots. C'est une technique comme une autre, c'est ma technique. Voilà, excusez-moi, je suis en train de regarder par la fenêtre, j'ai une bestiole qui est en train de bouffer une pomme sur mes pommiers. Je sais pas ce que c'est, ça fait une espèce de grosse bestiole grise. En fait, je crois juste que c'est un pigeon. J'ai cru que c'était un chat, je me suis demandé pourquoi. Voilà, des histoires de mon jardin, c'est génial. Voilà, donc c'est Irène. C'est un modèle simple. Il y a quand même pas mal de répétitions de rang mousse, donc il faut aimer le poids mousse. D'habitude, c'est vrai que je raffole pas. Là, j'ai mis du temps à le faire aussi parce que voilà, je raffole pas du poids mousse. Après, avec l'alternance 2 rangs en fingering et 2 rangs en KMS, c'est quand même agréable à faire parce que du coup, ça change tout le temps. Par contre, il augmente, donc c'est vrai que le début va vite. Les 10 derniers rangs sont plus longs. Et la dentelle, par contre, je me suis éclatée à la faire, je l'ai faite en voiture pour aller en vacances et j'ai pas vu le temps passer en fait. Ça m'a bien amusée et je trouvais le rendu sympa. En fait, on tricote donc, pour le sens de tricot, on tricote du haut vers le bas, hop, ici. Et une fois qu'on a fait le dernier rang, on a toutes nos mailles sur le câble. Et en fait, on va monter un certain nombre de mailles pour tricoter la bordure. Donc on monte les nombres de mailles et après on tricote la bordure, mais on tricote les mailles de bordure et en fait on raccroche à chaque fois la dernière maille du châle. Ce qui fait qu'en fait la bordure se tricote dans ce sens. Est-ce que je vais réussir à vous montrer comme ça? La bordure se tricote en fait dans ce sens-là. On tricote pas dans ce sens-là, dans la continuité en fait. On tricote tout sur le long du châle, tout simplement. Du coup, au lieu de se taper des rangs de 400 mailles ou 300 mailles, on a des rangs de 15-20 mailles. Et on fait des petits rangs comme ça. Et au final, on arrive au bout. Donc c'est vrai que c'est un peu long aussi, mais bon. Quand on voit le rendu, on est content. Voilà. Donc, le Galactico Vintage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui qui est irisé bleu-vert. Alors c'est marrant parce que je pense qu'elle utilise la même technique de teinture pour la fingering et pour la Merino c'est soie, mais le rendu de couleur n'est pas du tout le même. Là ça fait beaucoup plus pastel et ça tire vraiment sur le bleu-vert. Il y a moins de taches de rosé violet. Mais bon, je l'aime beaucoup quand même. Voilà, et alors ce qui est sympa en transparent, je ne sais pas si vous le voyez, mais en transparence on voit justement le jeu de mailles grâce à la KMS. On voit vraiment l'ondulation, comment sont prises les mailles en fait dans le tricot. Du coup c'est aérien, c'est joli.
Voilà, j'aime beaucoup. Merci Simone pour ce joli modèle, tout en douceur et en douceur. Voilà, et je repars sur un deuxième châle fini, et ce sera le dernier projet fini, c'est déjà pas mal. En 2 mois, ouais, un truc bébé encore, enfin j'ai des, voilà, deux projets sympas. Donc le dernier projet fini, c'est un test que j'ai fait pour Andrea Mori. Alors son pseudo c'est Drea Renenitz sur Instagram, je vous le marquerai en barre d'infos. Drea Renenitz, et en fait donc c'est une américaine si je dis pas de bêtises qui fait des châles que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais jamais tricoté encore de ces châles jusque là parce que bah, comme tout le monde on s'éparpille un peu dans les projets, et en fait là j'ai vu un appel au test et en fait j'y suis allée tout de suite, j'ai dit que ça m'intéressait et j'ai été prise pour le test. Donc c'était un test qui a démarré, c'était les vacances d'avril, et il est sorti début juillet. Parce qu'entre deux, elle a accouché aussi, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est entre deux, elle était enceinte et elle a accouché. Du coup, elle s'est laissé le temps entre les modèles. Et celui-ci, moi j'en suis vraiment contente. Je l'ai déjà pas mal porté. Donc c'est un châle triangulaire avec plusieurs points, donc il y a beaucoup de rangs raccourcis. Enfin, il y a des sections, il y a différentes sections qu'il a en 3 couleurs. Alors, pour mes 3 couleurs, vous avez ici donc de la graine de laine, Physalis. Donc c'est de la Sport Decay. Je sais jamais. Moi, je la prends en tant que Decay, mais je crois que c'est de la Sport. Decay, je sais pas. Au niveau qualité. Coloris, une pincée de curry. Après, vous avez la bleue là, c'est de la pimprenelle que j'ai tricotée en double. Donc la pimprenelle c'est de la fingering et c'est nuit polaire. Et la dernière, c'est pas une laine graine de laine, c'est une laine allemande, c'est Woolmeiser, je sais pas, je vous le mettrai en barre d'infos aussi. C'est une laine allemande que j'ai eue en avril. En fait, j'avais déjà la jaune et la bleue, la nuit polaire et la pincée de curry, et il m'en manquait une. Et il fallait, je voulais quelque chose de neutre. Noir ça aurait trop tranché, donc je me suis dit gris, faut essayer. Et donc pour la grise, c'est Drakenwolle. Drakenwolle, voilà. Donc c'est aussi une laine Decay et en fait elle est en chameau, que je dise pas de bêtises, c'est de la mérino et je sais plus. Ben, en plus en allemand, alors je vais pas trouver. C'est mérino et soie, mais je crois qu'il y a il y a du chameau dedans, enfin de la laine de chameau, c'est particulier. Donc elle est grise. Donc c'est un châle triangulaire. Alors celui-ci pour le coup au niveau de l'envergure il est très grand. On a différentes sections, donc on commence par ce bout là, en rang raccourci. On augmente, on augmente, on augmente. Enfin non, il n'y a pas de rang raccourci, là on augmente seulement. Et après on a des jeux de rangs raccourcis pour donner les ondulations. Donc on a des rangs raccourcis simples, on a des rangs raccourcis avec un motif ajouré, et on a des rangs raccourcis avec des rayures. Et on alterne. Une couleur de chaque à chaque fois. Voilà. Et on finit avec, donc les parties sont plus ou moins grandes, et on finit avec les petites rayures pour rappeler la fin. Mais une bordure toute simple, parce qu'en fait c'est les rayures qui font la bordure finale. Donc c'est un modèle que j'ai mis, ça a été très rapide à tricoter, bizarrement. Bon, après c'est de la Decay, mais bon quand même. Le point ajouré c'était le plus long à faire, mais avec le système de rang raccourci, au final, au début, on n'a pas beaucoup de mailles, donc ça va vite quand même pour la section finale. Et voilà. Je suis complètement en sueur. C'est fou. J'aurais dû prendre un petit mouchoir. Voilà. Après on s'en fiche. Voilà.
Donc par contre oui, c'est des rangs raccourcis, c'est que du point mousse. Donc, pour celles qui aiment le point mousse, c'est nickel. Après voilà, pour celles qui n'aiment pas le point mousse, moi je me suis pas ennuyée. Parce qu'au final il y a du point mousse, mais il y a aussi les points ajourés, il y a les rayures, enfin, on s'ennuie pas parce qu'il est rythmé en fait. Et je pense que même une version ton sur ton, ça peut être très très chouette. Voilà. Donc là ce que j'aimais bien c'était ce jaune lumineux là, contrastant avec ce bleu. En fait je m'étais acheté une jupe et un chemisier dans ces tons. Bon forcément c'est plus trop de saison, donc je les mets pas trop. Mais voilà. C'était aussi le but d'aller avec. C'est très chouette. Enfin, c'est un châle que j'aime beaucoup. Je pense que l'hiver prochain, je vais le mettre pas mal. Il me plaît bien. Et enroulé, alors là, vous allez me retrouver en eau. Enroulé. Après, on le met comme on veut. Hein. Moi, je le mets toujours un peu à l'arrache. Pour celles qui sont un peu plus tatillonnes. Jolie pointe, un joli dos. Enfin bref. C'est un modèle, je suis très contente d'avoir testé. Andrea Mori, ça a l'air d'être une personne très gentille, très douce. Moi j'aime beaucoup ses patrons, je vous ai dit, et je pense que j'achèterai ces patrons à l'avenir. Les modèles qui me plaisent, je pense que je vais succomber. Parce que voilà, il y en a plusieurs. Il y en a un notamment. Un ou deux là, qui a sorti cette année. Qui me plaisent beaucoup. Voilà pour les projets finis. Pardon. En ce qui concerne les projets en cours, donc je vous ai dit, hein, j'ai d'autres projets finis, mais bébés, du coup je vous ferai une partie à part. Pour les projets en cours, j'ai 2 projets en ce moment. Un projet bébé, j'ai 3 projets. J'ai un projet bébé, dont il me manque un petit bout de laine. C'est la laine que j'avais utilisée pour faire les petits bottons et que Léonore et Léontine m'ont offert le petit bonnet dans le swap. Et en fait, comme il me restait un peu de laine, j'ai commencé un petit gilet. Sauf qu'en fait, j'ai plus beaucoup de laine et il me reste plus grand chose à faire. Donc, Léonore et Léontine va gentiment m'envoyer son petit reste de pelote. Merci d'avance. J'ai le Timeless Henley que je vous ai montré de Rory Locatelli. Un pull sympathique que je voulais mettre en gilet. Non, j'en suis pas encore. J'ai pas avancé plus que ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, je le faisais en duo avec Marianne. Et du coup, je l'ai mis de côté pour attendre Marianne et il est toujours de côté parce que on a chacune fait d'autres projets du coup à côté. Du coup, en parlant de Marianne, super transition, mon 3e projet en cours, c'est un projet test pour Marianne. Donc oui, j'avais dit les tests, je me calme, mais en fait, j'en ai pas fait beaucoup encore. Donc, c'est un gilet, parce que oui, j'ai toujours pensé à mon gros ventre. C'est un gilet kimono, donc c'est un gilet censé plutôt être large, à porter avec pas mal d'aisance, et avec des manches, si je dis pas trop de bêtises, je pense que les manches sont 3/4. Et en fait, ce qui fait le charme du kimono aussi, c'est la bordure qu'elle a faite. Donc je vous montre. Alors pour commencer, je vous montre ma laine. Donc c'est un bleu, un beau bleu. Donc c'est de la Cascade Yarn et c'est 220 Superwash. 220 Superwash. Cool. La couleur, j'ai choisi de prendre un bleu cobalt, je crois que c'est la couleur, c'est cobalt. En fait, je me suis offert des bijoux pour la grossesse et oui, toujours des excuses. Et j'ai pas trop de trucs à mettre avec, du coup, je me suis dit le kimono, ça peut être pas mal aussi. Alors le kimono, c'est pas du tout un truc informe, hein. Il est en coupe droite. Il a un col, enfin la bordure est droite, puis un col en V. Et pour avoir vu une des versions finies, enfin, je trouve que porté, il est très beau. Et il met bien en valeur justement. Parce que des fois les kimonos, j'aime pas trop parce que justement c'est un peu trop large. Moi j'ai toujours eu du mal avec les trucs larges alors qu'en fait c'est sympa. Donc, je vous montre. Donc là pour le moment j'en suis à une vingtaine de centimètres du corps. Donc c'est pas un top down justement.
pour une fois. C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, donc c'est un bottom up. Bravo pour celles qui suivent. J'ai fait un peu la Dora là, l'exploratrice. Donc c'est un bottom up. En fait non, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai eu un trou de mémoire. Donc voilà, bottom up. Donc on tricote du bas vers le haut. Il est en un seul morceau. Donc en fait on tricote pas en rond puisque c'est un gilet, mais on tricote en aller-retour sans couture sur le côté. Donc, est-ce que je vais y arriver? Le bleu il est bien pétant hein. Alors, en fait, on a la bordure là qui est sympa et qui est tricotée en plusieurs rangs. Je pense qu'au blocage, on verra mieux les rangs. C'est un jeu de côtes, mais pas régulier. Et c'est que des côtes torse. Donc, on a les côtes torse en bas et ensuite, on a les côtes torse sur le côté. Et tout le reste du kimono, c'est du jersey. Donc là, moi, il faut que j'arrive à 37 cm de hauteur totale. 37 ou je sais plus. Enfin, un certain nombre de centimètres de hauteur totale. Avant de commencer les diminutions de l'encolure. Faire cet effet V. Et voilà. Donc il va être sympa je pense. C'est un modèle qui doit sortir en septembre, sûrement. Donc il faut que je me speed un peu. Donc 18, il me reste 12 jours. Vu que j'ai pas grand chose à faire de mes journées, ça va. Donc voilà. Donc voilà. Pour le moment, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je crois que j'en ai dit pas mal. Donc Marianne, c'est Marianne Munier alias Maman Crotte. Je sais pas si je l'ai dit. Pour le moment, au niveau de la quantité de laine, j'ai commandé 6 pelotes. Et celle-ci, c'est la deuxième. Donc je pense que je suis large. Je pourrais peut-être même faire des manches longues. On verra. Puis je les ferai à la fin. On verra. Voilà pour le tricot. Oui. C'est tout, voilà pour le tricot. Alors, en couture, j'ai peu de choses à vous montrer parce que en fait j'ai fait beaucoup de couture pour le bébé. Du coup ce sera pour la prochaine fois. La dernière fois je vous avais montré ma robe Zéphyr de grossesse. Je vous avais dit que je vous préparais un petit tuto. Donc j'ai demandé l'autorisation au patron d'Irendo. Camille m'a donné son accord. Depuis un mois, je pense, depuis le mois de juillet, sur mon blog, vous pouvez trouver un PDF avec le tuto pour faire une robe Zéphyr. Donc soit de grossesse, soit empire. Parce qu'en fait, la robe Zéphyr, donc c'est celle-ci. Que je vous la montre. Donc celle-ci, c'est la troisième que j'ai faite dans l'objet. Donc le but, c'était de vous présenter le tuto, de faire des photos. Donc la robe Zéphyr, c'est celle-ci, c'est une robe en jersey qui est sortie dans la collection printemps ou automne de cette année chez Direndou. Et en fait, donc voilà. Et en fait, la ligne... alors si je faisais comme ça. Hop. Vous avez donc un corsage avec après la jupe, qui est c'est 2 morceaux, un devant et un derrière. Et le corsage, ce qu'il a, c'est qu'il y a une ligne de coupe là, une ligne de couture, qui normalement arrive à la taille. Forcément, j'aimais beaucoup ce patron, mais moi à la taille, avec le ventre qui grossit à vue d'œil, c'était compliqué. Du coup, j'ai décidé de remonter la taille. Ça, je l'ai peut-être expliqué. La dernière fois, je vous avais montré celle avec les pandas. Enfin, je portais celle avec les pandas. Donc la ligne de coupe, en fait, normalement, elle doit arriver à peu près là. Et là, moi, je l'ai remontée pour qu'elle soit sous poitrine. Donc ça peut être une robe qui est très bien pour la grossesse. D'ailleurs j'en ai 3 et je mets quasiment que ça. Et après pour celles qui aiment bien les coupes empire, c'est parfait aussi. Donc, les coupes empire, c'est les lignes de couture sous la poitrine. Donc ça met en valeur la poitrine et ça cache un peu les imperfections de la taille. Les imperfections. Bon, ça cache les trucs quoi. Donc voilà, moi j'ai fait à chaque fois le col en V parce que pareil c'est un choix, j'aime bien le col en V, le col rond j'aimais moins. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder parce que c'est la troisième que je présente du coup voilà. Puis celles qui veulent plus de détails, j'ai fait le PDF. Surtout si c'est pas clair, celles qui sont intéressées, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse corriger ou améliorer parce que j'ai pas eu de retour encore. On m'a remercié pas mal mais j'ai pas eu de retour donc
Je sais même pas si ça sert vraiment. Mais bref, je l'ai fait quand même. On me l'a demandé. J'avais un petit peu de temps. Un petit peu. Donc voilà. Donc une robe Zéphyr de Direndou. Et le deuxième truc que j'ai à vous montrer, c'est une jupe. Donc c'est la Jade Skirt de Paprika Pattern. Donc Paprika Pattern, c'est Lisa Kiewicz, je sais pas le dire. C'est une Hollandaise qui vit avec un Français en Bourgogne et qui vend ses patrons de couture. Quelques patrons. J'avais testé pour elle le opale cardigan, le gris, que j'avais fait long, que je porte pas vraiment. Ça me correspond pas trop. Donc la jupe Jade Skirt, j'avais déjà fait celle-ci. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc la jupe, c'est une mini jupe, elle n'est pas si courte que ça, après on peut la rallonger. Avec ce qui me plaisait bien en fait, c'est il y a un jeu de plis à chaque fois. Donc ça fait clac, clac, clac. Donc là moi je l'ai fait en version courte, mais on peut aussi la faire en version qui arrive au genou. Et donc j'ai voulu la refaire avec un tissu, bon celui-ci donc c'est pas un tissu jersey à la base, mais j'ai mis une fermeture éclair derrière et en fait elle m'allait bien. Sauf que pour la grossesse avec la taille c'était compliqué. Du coup je l'ai refaite mais qu'en jersey, donc, comme ça elle est bien élastique, elle me gêne pas. Sauf que j'ai bidouillé un endroit parce que les plis... alors c'est un patron qui est en anglais, donc je suis pas trop douée en anglais en couture. Les plis en fait, pour qu'ils tiennent bien, vous voyez là ils tiennent tout seuls en fait mes plis, on les voit bien. Pour qu'ils tiennent bien en fait il y a une couture qui est faite là et qui prend la doublure de l'autre côté. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait, quand j'ai fait l'autre j'ai voulu peut-être aller un peu trop vite et en fait ça tient pas. Donc voilà mes plis, ils sont informes en fait, il n'y a pas de plis. Donc j'ai fait une couture quand même, mais je ne l'ai pas fixée en fait à la doublure. Donc il va falloir que je la reprenne. Mais j'ai pas encore réfléchi à comment. Donc je pense qu'il va falloir que j'épingle et que je recouse par-dessus la couture. Donc je vous montre. En fait j'ai fait une couture mais qui prend que le tissu là. Et la doublure en fait elle n'est pas cousue avec. Du coup je pense qu'il va falloir que je reprenne au niveau de cette couture là et que je le couse, mais en le mettant au bon endroit pour que le pli apparaisse. Donc bref, celles qui sont tentées par, en gros voilà, il va falloir que je fasse ça comme ça, donc mon pli il est là et que je couse là sur la couture que j'ai déjà faite, comme ça après cette couture là elle bougera pas et mon pli il reprendra sa forme automatiquement. Bref, il faudrait que je vous montre la prochaine fois si ça marche. Donc en gros, celles qui veulent faire la Jade Skirt, elle est vraiment très bien. Elle est bien taillée. Les plis sont jolis. Mais les plis sont jolis quand c'est bien fait. Voilà. Les plis sont jolis quand ça tient bien. Donc bon. Je suis un peu déçue parce que je l'aime bien. Je l'ai portée un peu. Mais en fait, elle a pas de... Enfin voilà, elle a pas de... C'est un peu un échec là. Elle fait... un sac qui se tient pas. Un sac. Donc à reprendre. Après vous avez vu je me suis amusée avec le tissu, j'ai pris des petits pandas, c'est pas des pandas, un petit raton laveur masqué avec un gros renard. En fait c'est un tissu que j'ai pris pour faire des leggings pour mon fils, mais en fait il a fini d'abord en jupe pour maman. Voilà. C'est mon côté un peu foufou pour cette fois. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a toujours autant plu. On essaye de se retrouver dans pas trop tard, mais à chaque fois je dis ça, et puis bon là ça fait 2 mois, à chaque fois j'ai l'impression que le temps est de plus en plus long. Donc je vais faire au mieux. J'essaye de vous préparer peut-être un petit podcast bébé la prochaine fois, donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. J'ai donc un gilet, un béguin. Le béguin, je sais plus si je voulais montrer celui que j'ai fait. Ouais, c'est pas très grave. Un gilet en cours, et puis après j'ai pas mal de couture. J'ai fait le sac allongé, le tapis allongé. Je suis aussi sur un tapis d'éveil, enfin, voilà, pour celles que ça intéresse. C'est que des choses que j'ai trouvées plus ou moins sur internet. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu.
j'espère que vous reviendrez, ou pas. Si ça vous a pas plu, revenez pas. et voilà, c'est pas mal. Je sais jamais quoi dire pour partir. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou quoi que ce soit. Bisous bisous.